Qu'est-ce que c'était? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu quelque chose. Alors, il n'y a rien. Mais j'ai entendu un bruit. C'est peut-être un monstre. Arrête de faire l'idiot. Ohé! Il n'y a personne? Tu es sûr? Oui, tout à fait sûr. Je te crois. Livre des tueuses. Chaque génération, il existe une tueuse. Seule, elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre, ainsi que les forces démoniaques. Accompagnée de rêves étranges et de pouvoirs impressionnants, il s'agit de Buffy contre les vampires, la tueuse. Et dites-moi, vous ne seriez pas curieux de voir à quoi Buffy rêve? Allez savoir. On se retrouve tout de suite après la séquence. Restez concentrés. Et bonsoir les petits monstres du net, bienvenue sur Fenris TV. Et ce soir, je vais vous parler
parler de la série américaine Buffy contre les vampires. Une série sortie en 97 aux États-Unis et sortie en France en 98. Il faut savoir qu'il y a eu 7 saisons et une saison 8 qui est sortie en animé beaucoup plus tard. De quoi parle l'histoire? Il s'agit d'une jeune fille lycéenne qui a été malheureusement élue pour être une tueuse de vampires. Elle est toute jeune, elle ne connaît pas ses pouvoirs, elle ne connaît rien de tout ça. Et elle s'est fait virer en plus de son lycée à Los Angeles. Alors, à ce moment-là, elle se retrouve donc au lycée de Sunnydale où elle va donc rencontrer Alex Harris, qui est un de ses amis dans l'avenir, qui va approcher, qui on va dire plutôt est le comique du groupe, ainsi que Willow Rosenberg, la petite étudiante timide, intellectuelle, intelligente, voilà, Cordelia Chase, la brunette qui fait un peu trop biatch, qui fait un peu la belle, avec son groupe de bad girl, on va dire. Un certain Giles, observateur. Donc qu'est-ce qu'un observateur? Un observateur qui observe les tueuses de vampires anglais et qui se trouve au lycée de Sunnydale en tant que bibliothécaire. Et plus tard, dans la soirée, elle rencontre un étrange personnage. Un beau ténébreux brun aux yeux noirs, avec une chemise blanche, une veste brillante. Il s'agit donc de devinez. Angel, bien sûr. Alors, qui est Angel? Eh bien, Angel, c'est un vampire de 200 ans. Exactement. Et il a été malheureusement condamné par un sort qui lui a donc rendu son âme. Donc c'est un vampire avec une âme. Il ne peut pas malheureusement boire du sang d'humain. Il ne peut que se nourrir seulement de sang d'animaux. C'est en fait une genre de punition, un sort qu'on lui a lancé, car Angel, alias Angelus, quand il est du côté obscur, a fait énormément de meurtres, énormément de victimes. Il était considéré comme dangereux. Mais aussi, c'était un beau jeune homme. Voilà. Et malheureusement, il a mordu une certaine Drusilla, qui appartenait à une des filles d'un voyageur. Et donc, ils l'ont malheureusement condamné à souffrir toute sa vie. Jusqu'à que un jour, il trouve le bonheur pour être libéré de ce maléfice. Lancé par une bohémienne. Voilà. Mais ce soir, avant tout, nous allons parler de Buffy. Et Angel, j'ai prévu une prochaine vidéo pour Angel, où vous en saurez un peu plus sur ce vampire. Et donc, notamment, je vais donc vous parler un peu de la saison 1 de Buffy contre les vampires, où justement il y a un maître qui a plus de 1000 ans, auquel Buffy va devoir faire face. Mais étant donné que c'est encore une adolescente, qu'elle ne connaît pas ses pouvoirs, même si elle a déjà fait quelques tueries, elle est absolument inconsciente de certaines choses.
Et donc elle va rencontrer ce Jace qui plus tard va être en fait son mentor et un père pour elle et va donc l'aider à développer ses pouvoirs physiques, ses intuitions et beaucoup de choses. D'ailleurs, Jace fait partie d'une association secrète qui s'appelle les Observateurs, qui donc observent les tueuses et on va dire qu'ils ne sont pas si gentils que ça, du moins le conseil des observateurs. Jace par contre est correct et bien. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite séquence où Jace rencontre Angel pour la première fois. Donc, je vous laisse vous concentrer et nous nous retrouvons tout de suite après. Ce café est excellent. Ça me fait penser que Angel, il boit du café dans la série, mais étant donné que c'est un vampire, il ne sent pas le goût du café. Mais il le boit quand même. Alors même si le café est infect, il ne pourrait pas le savoir. Donc je vous laisse avec cette petite... ce petit extra. Et on se retrouve tout de suite après. Qui est là? Les vampires ne se reflètent pas. N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Buffy m'a dit que vous ne vous nourrissiez plus de sang humain. Elle vous a dit la vérité. C'est pour ça que vous êtes là, pour la voir. Je ne peux pas. C'est trop douloureux pour moi de la voir. Un vampire amoureux. C'est très poétique. Et émouvant d'une certaine manière. Que puis-je pour vous? Je sais que vous recherchez le maître. Oui, le vampire suprême. J'essaie d'en apprendre le plus possible sur lui pour aider Buffy à l'affronter. La machine est en marche, une machine énorme, mais j'ignore quoi. Vous avez tout lu sur les traditions des élus? J'ai étudié l'œuvre d'Exton en 3 volumes, oui. Mais les publications les plus frappantes sur la matière ont disparu. Le fameux manifeste, le précieux codex. Le codex? Oui, il est réputé pour donner les renseignements les plus précis à propos du rôle des élus chez les anciens. On pense que le grimoire a été égaré au XVe siècle. Dérobé, pas égaré. Je l'aurai. Oh. Cela pourrait être d'un grand secours. Mes propres documents sont plutôt inutiles. Effectivement. Mon problème, c'est qu'il y a une fille invisible qui terrorise le collège. Ça n'est pas vraiment mon domaine. Le mien, pas davantage. C'est cependant fascinant. Malgré tout, c'est un extraordinaire moyen de puissance. Oh, je ne crois pas. Regardez les miroirs et ne voir aucun reflet. N'a rien d'extraordinaire. Alors, n'avez-vous pas trouvé la rencontre avec Jace et Angel intéressante? Voilà. Buffy, c'est une série que je conseille aux jeunes qui ne l'ont pas vue. C'est une très bonne série. Comme je l'ai expliqué, il y a eu 7 saisons et une 8e qui a été faite beaucoup plus tard. Les bouquins existent toujours. Et petit à petit, eh ben, les personnages vont évoluer. Et voilà. Et il y a maintenant quelques années, ils les ont ressortis en HD. Mais malheureusement, je vais critiquer un peu parce que je les ai vus en HD et j'ai vu notamment que certains épisodes avaient été censurés. Et notamment la saison 6 où Willow, qui devient plus tard une sorcière, hein, car elle perdit son amour
éternelle qui s'appelait Tara, qui était une sorcière, mais qui faisait de la magie blanche, qui a donc été tuée par Warren d'une balle. Donc ce fut tragique pour elle. Et étant donné qu'elle utilisait la magie et que des fois elle ne savait pas trop s'en servir, et ben ce qui s'est passé quand Tara est décédée, et ben la colère, la haine est montée en elle. Et elle donc, la petite Willow, étudiante, toute mignonne, toute timide, qui aimait les garçons et qui après aimait les filles, est devenue donc Dark Willow. Et donc je vais vous montrer une scène qui a été censurée dans la version HD, que je trouve vraiment scandaleux, car je trouve que Buffy contre les vampires est mieux sans censure. Voilà. Et de voir qu'aujourd'hui les télés françaises encore, les chaînes françaises je veux dire surtout, censurent des séries comme Buffy, eh ben ça me dérange quand même, car je trouve qu'une série est plus intéressante quand on garde l'original et tout ce qui suit derrière. Donc la scène qui va suivre, vous allez donc voir la scène où Willow perd Tara, et où à un moment elle retrouve Warren, et où Warren va passer un mauvais quart d'heure. Il faut savoir que c'est une scène qui a été censurée, car dans la version HD, en fait, vous voyez Warren de dos, mais vous ne le voyez pas en face. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, et ça c'est dommage. C'est pour ça que ceux qui veulent voir Buffy contre les vampires, je vous conseille honnêtement de les voir non censurés. Voilà. Donc, tout de suite, nous allons passer à l'image, et nous nous retrouvons tout de suite après. D'ailleurs, regardez, j'ai la figurine Buffy contre les vampires. Voilà. Il faut savoir que vous ne les retrouvez plus maintenant. Et autre chose, je vais vous montrer ma figurine à moi. Et oui, j'existe, regardez. Il s'agit de moi. Pas mal, hein? Bien la ressemblance. Voilà, donc nous allons passer à l'extra tout de suite. Restez avec moi, mes amis. Et bienvenue dans Buffy contre les vampires. Buffy, tu pensais que tu pouvais me piéger, tueuse, et que j'allais te laisser t'en sortir comme ça, hein? Grave erreur. Tu es taché. Ah, il est complètement malade, ce mec, qu'est-ce... Oh mon Dieu. Tara, ma chérie, je t'en supplie, ma chérie, dis quelque chose. Buffy, Buffy. Buffy. Non, non, non. Ah. Ah. Très joli tour. Il fallait pas venir me provoquer. Voici donc la séquence C'est que moi je qui vous t'ai parlais. Je vais me libérer de mes liens, et quand ce sera fait, je te buterai comme j'ai buté ta copine. Il y en a eu d'autres avant elle. Comment ça, il y en a eu d'autres? Avant Tara. C'était pas la première fille que tu as assassinée. Je vois pas de quoi tu parles. Révélée. J'aurais dû t'étrangler pendant ton sommeil. À l'époque où je couchais avec toi, j'aurais débarrassé le monde d'une sacrée ordure. C'est une illusion. Pourquoi, Warren? Pourquoi tu ne m'as pas laissé m'enfuir? Fais la terre. Fais-la disparaître. Ça aurait pu se passer autrement. Je suis sérieux. Comment pouvais-tu dire que tu m'aimais et me faire une chose pareille? Parce que tu l'as mérité, pétasse. Parce que ça t'excitait. Tu peux pas la fermer, toi non plus. Tu savais que tu ne pourrais pas la dominer jusqu'à ce que tu la tues. Ah, les femmes et leur psychologie au rabais, hein. Pas une pour acheter aux C'est la femmes. seule chose qui t'excite, le pouvoir. C'est pour ça que tu aimes passionnément la tueuse. C'est ton grand amour, n'est-ce pas, Warren? Bon, ça y est, t'as fini. Tu lis trop de romans photos, hein, ma grande. Et Warren, est-ce qu'il est Il est toujours... encore en vie, mais elle n'a pas terminé. Aidez-moi!
Par pitié, sortez-moi de là, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu voulais qu'on discute. Non. C'est pas grave. Tu n'auras qu'à écouter. Moi, j'ai des choses à te dire. Qu'est-ce que tu fais là? Chut. Non, attends, fais pas ça, je t'ai dit que je regrettais. Tu veux savoir l'effet que fait une balle quand elle rentre au Warren? Non, merci. Une vraie balle. Ça n'a rien à voir avec les bandes dessinées. Non. Je crois que tu as besoin de le ressentir. Non, arrête. Ça ne va pas faire un joli trou. Ça va d'abord transpercer tes organes internes. Tes poumons cesseront de fonctionner, mais ce n'est rien côté dossier. Je t'en supplie, non. Quand elle atteindra ton épine dorsale, la balle détruira tout ton système nerveux. Je t'en supplie, arrête. Je veux tout entendre. La douleur sera insupportable et tu ne pourras plus bouger tes membres. Bien sûr, la balle se déplace plus vite que ça d'habitude. Mais la mort, elle, on dirait qu'elle prend tout son temps pour venir. C'est tout de même incroyable quand on y pense, qu'un aussi petit morceau de métal détruise tout sur son passage. Cette balle lui a déchiré les entrailles. Tu lui as pris sa lumière. Tu me l'as prise. Tu en as privé le monde. Et maintenant, la seule personne dont j'avais besoin est morte. Et un déchet de ton genre continue à vivre. Tout ça à cause d'un petit bout de métal. Est-ce que tu le sens maintenant? Ils sont là. Je t'ai demandé si tu le sentais. Pitié, arrête! J'ai mal agi. J'ai bien compris la leçon, ok? Il faut que j'aille en tôle. Mais toi, tu peux pas faire ça. T'es pas une personne mauvaise, hein? Pas comme moi. Willow! Si tu fais ça, tu vas les perdre aussi. C'est tes amis. Hein? Et tu les aimes. Je sais que tu as mal. Mais... Je m'ennuie maintenant. Oh mon Dieu. Willow, qu'est-ce que tu as fait? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Une bonne chose de faite. Alors, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de regarder Buffy. Cette partie que je vous ai montrée dans la version HD a été censurée. Voilà. Quand elle le dépasse, voilà. Et ben, dans la version censurée, vous voyez Warren de dos et vous ne le voyez pas en face. Et voilà. Et beaucoup d'autres scènes ont été coupées aussi de certains épisodes. Voilà. C'est pour ça, si je vous ai donné envie de regarder Buffy contre les vampires, et ben je vous invite à acheter soit les DVD, soit les Blu-ray qui sont disponibles aujourd'hui, non censurés. Car si vous les regardez à la télévision, qu'ils les passent en général l'après-midi ou quoi que ce soit, cela risque d'être censuré. Je suis contre la censure. Il y a des choses beaucoup plus violentes et plus dramatiques à censurer, et je trouve que ça, c'était un peu quand même ridicule. Mais bon, les enfants qui connaissent pas, je peux comprendre. Mais quand même, Buffy est quand même mieux avec son originalité complète, et pas coupée de quelques secondes ou de quelques minutes. Voilà. Donc, mes amis, mes abonnés, je vous invite à découvrir Buffy contre les vampires. Pour ceux qui connaissent, qui ont 35 ans, 30 ans, peut-être 40, vous les connaissez peut-être déjà. Mais les jeunes qui aujourd'hui ne connaissent pas du tout cette série, mais qui connaissent peut-être la BD ou qui ont entendu parler, je vous invite à découvrir donc Buffy contre les vampires. Voilà.
Il y a une chose que je dois vous dire aussi. Concernant Buffy, il faut savoir qu'il y a eu 7 saisons et que la 7e saison était la dernière et que la 8e est sortie en animation plus tard. Mais il y a eu 2 téléfilms qui sont sortis. C'est la suite de ce qui se passe après la saison 7 avec Willow. Willow et sa fille qui devient une tueuse et une sorcière. Ces 2 épisodes ne sont pas sortis en France et n'existent qu'aux États-Unis. J'ai beau chercher dans les réseaux sociaux ou m'avoir renseigné un peu partout, je n'ai pas trouvé du tout ça, mais je sais que j'avais vu un article avec des images où justement vous avez ces 2 téléfilms. Alors, je vais continuer à les chercher, je vais peut-être demander à un ami américain que je connais pour voir s'il peut faire des recherches pour moi, car il a de la famille là-bas en Californie. Et si jamais je peux les choper en zone 1 ou en zone 2 ou en version originale, ça ne me dérange pas. Mais oui, c'est 2 téléfilms qui sont sortis donc je ne les ai pas vus et je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer. Croyez-moi que si j'avais eu les images, je vous l'aurais fait découvrir. Voilà, donc comment j'ai appris ça? Eh ben, j'avais fait des recherches un peu sur Buffy sur le net, et donc j'étais tombé dessus par hasard. Voilà. Et donc, je dois dire que moi qui est fan de Buffy aussi, ça me dérange de ne pas voir ces 2 téléfilms. Voilà. Entre-temps, Joss Whedon avait parlé de faire un reboot. Voilà quelques années qu'on a entendu parler de ça. Pour l'instant, on n'en entend plus parler, mais c'était en projet de faire justement un reboot. Alors, il y aurait l'acteur qui joue Giles qui serait d'accord de reprendre le rôle pour faire une apparition de ce que j'ai entendu. Et de reprendre le rôle qu'il avait dans la première série. Tandis que Sarah Michelle Gellar, dans le rôle de Buffy Summers, David Boreanaz, dans le rôle de Angel, et James Master, dans le rôle de Spike, alias William le Sanglant, aurait dit qu'il ne comptait pas faire de petits caméos. Voilà, donc pour l'instant, on n'a plus de détails là-dessus. On en avait entendu parler un petit moment, et là, ça fait depuis quelques années, donc voire maintenant 2 ans, oui, je crois 2 ans, bientôt, ouais, 2 ans, ouais, que du coup, on n'entend plus parler de ce reboot. Alors, pour les fans, certains ont dû dire que ça serait dommage de faire ça, et c'est vrai, car ça gâcherait vraiment ce qu'on a connu. Voilà, ou alors ils font une suite avec une nouvelle génération, éventuellement, ça peut se faire. Voilà. Voilà mes amis, je crois que nous avons terminé avec Buffy contre les vampires ce soir. J'espère que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. Nous allons nous quitter avec le générique d'Angel, qui sera donc la prochaine vidéo que je ferai sur Fenris TV. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine sur Fenris TV et avec Angel. Et tout de suite, nous allons nous quitter avec le générique. Bye bye, prenez soin de vous, mes abonnés, continuez à me soutenir et à une prochaine fois sur Fenris TV. Une dernière chose avant que je m'en aille, je suis revenu sur Toulouse il y a 2 jours car il y a une personne de ma famille qui est décédée. Donc du coup on a eu les funérailles et donc je suis revenu il y a 2 jours à Toulouse. Donc voilà, c'est pour ça que pendant les jours qui ont suivi, je n'avais pas fait de vidéo car j'étais en train de faire mon deuil. Voilà, allez, cette fois-ci je vous laisse avec Angel. Très bon café.
le dentifrice. T'aurais pas dû faire ça. Oh mon Dieu. Ce sont... Rentrez chez vous. Merci. Éloignez-vous de moi.